On prend les mêmes et on recommence, j'ai envie de vous dire. Le comeback du ginseng, vous en avez pour un mois. Pourquoi ça mousse comme ça? Oh, ma trypophobie en sueur. J'ai remarqué que je suis souvent floue, mais ma caméra elle est un peu vieille et a du mal à faire le point, comme moi. Oh, j'ai roté le ginseng. Ce matin, j'ai un rendez-vous. C'est un rendez-vous autour de la spiritualité. Et cet après-midi, j'ai une to-do list de travail. À partir de cette semaine, je travaille que 2 jours par semaine à mon emploi d'avant, on va dire. Et donc les 3 autres jours sont dédiés à mon travail d'après. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de manger? J'aurais bien mangé un porridge, mais je vais pas avoir le temps, je pense. Ah, cool. Allez, on se fait un porridge. J'ai des protéines, la marque Bulk. Donc c'est vegan. Il y a 23 grammes de protéines par cuillère, ce qui est bien. Je mets ça dans mes porridge ou dans mes smoothies ou parfois dans les gaufres. C'est pas trop mal. En fait, c'est de la protéine de pois et de riz brun et de quinoa. Mais c'est pas très bon. Des fois ça m'arrive de le boire comme ça avec de l'eau et c'est pas bon, on va pas se mentir. Là j'aime bien quand il a cette texture, mon porridge, quand il est... C'est cracra, je suis désolée. Après je rajoute des bananes, des pommes, des trucs, mais là j'ai pas le temps. J'avais un rendez-vous du coup ce matin qui m'a crevé la tronche. Je vais aller en ville, je vais aller me promener je pense. Acheter un chai et un petit goûter. Je vais peut-être aller faire 2-3 friperies histoire de... au moins une friperie. Je sais que j'aime beaucoup les vêtements, d'accord. Et du coup pour assouvir ce truc que j'ai avec les vêtements, j'achète sur Vinted ou en friperie, j'achète plus neuf. J'aime m'exprimer à travers les vêtements. Ça se voit à ma penderie qui est très colorée. Et là j'ai trouvé cette robe sur Vinted. C'est trop mignon mais c'est un petit poil... Je vais vous montrer, c'est un poil moulant. Ah en fait je l'aime vraiment beaucoup. J'aime trop. Je crois que c'est flou. I'm back et j'ai rien acheté de type vêtements. Je vous montre, je vous fais un haul quand même, hein. Un petit haul. Je suis allée chez Noz et j'ai acheté vraiment des trucs. Des frites. Regardez la tête qu'elles ont. Bah voilà. Ils ont tout le temps des trucs vegan, végé chez Noz, donc c'est pour ça que je vais là-bas. J'ai pris des mini burgers, des trucs au soja là. J'ai pris une petite sauce tomate basilic. Pourquoi pas. Je suis allée chez Sauce Rengren pour acheter mon chai parce que j'en avais plus. Et je suis allée chez Avril reprendre mon eau florale de rose. Petit colis Vinted. Petit colis hein. Alors que dedans normalement c'est pas si petit donc waouh. Ah non c'est pas du tout ce que je pense. J'attends encore 2 colis. Bah c'est une jupe du coup. Quand j'avais la grippe là j'ai fait une... Je m'ennuyais beaucoup. Et donc j'ai fait une razzia sur Vinted. J'ai acheté plein de trucs. Mais elle est comme ça. Est-ce que vous voyez un petit peu ces petites fleurs là? Oh mais elle est trop jolie, je l'aime beaucoup. Ça va être trop mimi ça. C'est bien, chaque semaine dans les vlogs, nous faisons exactement la même chose à chaque fois. Je suis épuisée, il est à peine 18 h, je suis complètement fatiguée. En même temps, elle m'avait prévenu, la nana que j'ai vue ce matin, elle m'a dit tu risques d'être fatiguée aujourd'hui. Ah bah là... J'ai pas fait tout ce que je devais faire aujourd'hui, mais on est gentil avec soi. Sur Instagram, vous pouvez me suivre sur Instagram. À Noël, j'avais fait un calendrier de l'Avent. Tous les jours, je faisais une vidéo, une sorte de vlog. Malheureusement, je suis tombée malade. C'est un peu parti n'importe comment, j'ai arrêté en fait. Mais j'avais fait une série où je lisais un bouquin, vous savez, un bouquin calendrier de l'Avent où j'ouvrais un chapitre par jour. Et c'était mon avis, hein. Mais j'ai trouvé ça trop nul. Et du coup, c'est vrai que je m'en moquais un petit peu. Mais je n'ai pas terminé, donc il me reste des chapitres à lire et tout le monde attend ça avec impatience. Donc je vais faire ça. Je suis fatiguée là. Hey! Je voulais vous montrer ma tenue, mais c'est chiant parce que là vous la voyez. Oui, je sais, il y a du bazar derrière, je sais, ok. C'est mon tankerville qui est tombé hier parce que mon chat a dormi dessus et tombe, enfin bref. Bref, on va se faire un goûter parce que je pense que ça va me faire du bien de manger un petit truc. On va manger des vasas, on va manger une banane avec. Donc je vais mettre un petit peu de beurre de cacahuète et tada. Voilà. Simple et efficace finalement. Vous savez où on va? À la danse. Toujours pas la prof de dancehall. Je fais du dancehall depuis des années. Dancehall étant une danse jamaïcaine qui bouge beaucoup. Et là c'est du street jazz. Et là c'est pas terrible. Donc j'y vais pour voir mes copines et pour pouvoir bouger un petit peu. Mais c'est vraiment pas terrible. J'ai un peu la flemme. Hein. C'est dur l'hiver d'aller au sport. Surtout à cette heure-là. Je rappelle qu'il est 20h30. Moi à cette heure-là je suis dans mon lit hein, l'hiver. Donc on va aller danser. Faire Money Don't Go, That Is Getting Hot at the Body Shop. Je suis de retour. C'était cool avec mes copines en fait, on se marre bien et tout ça, mais la Corée en soi. Et cette séance là on a fini par terre.
savez quoi, je vais vous mettre des extraits parce que j'ai filmé. Vous savez ce dont j'ai envie? C'est trop bizarre. Hein. Mais j'ai envie d'un chocolat chaud. Je peux faire ce que je veux. De quoi boire un chocolat chaud. Cette tasse. Regardez comme elle est jolie. C'est la version de Marie Blair. C'est trop beau. Les sirènes. C'est mon frère qui me l'avait acheté à New York, au Disney Store de New York. Qui m'avait acheté ça pour mon anniversaire. Je l'aime trop. Donc on va faire le chocolat chaud dedans. Oh, c'est pas bizarre là. Ça c'est un livre que j'avais acheté à Londres. C'est Women in Art. Et du coup dedans je crois qu'il y a Marie Blair. Donc on va aller se renseigner sur Marie Blair. Alors, vous voyez rien mais c'est un livre super sur, pour les enfants à la base. J'ai trouvé au rayon enfants du British Museum. Marie Blair elle est illustratrice, designeuse, artiste et animatrice on peut dire. C'est elle derrière It's a Small World, l'attraction, les poupées pour ceux qui connaissent pas Disneyland. C'est une des plus grandes animatrices de Disney. C'est Walt Disney lui-même qui a été très impressionné par l'art de Marie Blair et qui lui a proposé de travailler sur un dessin animé qui s'appelle Les Trois Caballeros et l'autre c'est Saludos Amigos. Et donc elle a bossé sur tout ça, sur le design des personnages et tout, sur plusieurs films. Donc elle a fait Alice au Pays des Merveilles, elle a travaillé sur Cendrillon et sur Peter Pan. D'où le mug, on va se boire un petit coup. D'où le mug. En 1953 elle a quitté Disney parce qu'elle voulait faire des livres pour enfants. Et en 1964, Walt Disney, encore lui, il va la voir et lui dit « Écoute Mary, ce serait bien que tu designes It's a Small World pour l'ouverture de Disneyland en Californie. » Et donc c'était l'une des artistes préférées de Walt Disney. Est-ce qu'on en ferait pas une autre? J'ai trop envie de faire une autre femme. On va faire elle. Lavinia Fontana. Elle était peintre. Et à mon avis, vu sa robe, elle était peintre à une époque où les femmes avaient encore moins le droit de faire des choses qu'aujourd'hui. Elle est née en Italie, ouais, en 1552. Donc là, on est bien à une ère des femmes où elle pouvait rien faire. Et bah voilà, c'est marqué, c'est la prochaine phrase. À l'époque, les femmes étaient interdites d'éducation. Elles étaient interdites de travailler avec des artistes ou d'étudier des nus. Lavinia, ça l'a pas arrêté. Elle avait envie de le faire. Elle a été l'une des peintres les plus importantes et les mieux payées d'Italie. C'est ouf. Comment je la connais pas? Mais si, je pense qu'on la connaît en fait. Elle était la peintre officielle de la cour papale, du pape. Et c'est la première femme à travailler au même niveau que les hommes. En tout cas, elle est considérée comme la première femme à l'avoir fait quoi dans l'histoire. C'est ouf. Lavinia Fontana, je connaissais pas du tout. On va aller voir tiens, sur internet à quoi ça ressemble. C'est elle qui a peint ça. Ça vous parle ou pas? Eh ben c'est elle qui l'a peint. Son mari était son assistant. Mais oui, c'est marqué. Son mari était son assistant. On est fin du XVIe siècle. Injustement oublié. Mais c'est fou. Eh ben, on en apprend des choses. Oh non, mais il y a tout le chocolat qui est dans le fond. Ça m'énerve quand ça fait ça. Toujours cette polaire. Ces polaires-là de chez Decat sont incroyables. Je les adore. Franchement, je me sens mieux. Je sais pas si c'est le ginseng, mais je me sens beaucoup mieux physiquement. Déjà, je m'habitue toujours pas. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ceux du fond. Meta en fait a enlevé. Meta donc c'est la maison mère de Facebook, Instagram, WhatsApp. Enfin pas Zuckerberg hein, a dit et si on laissait libre cours à tout et n'importe quoi sur les réseaux. Genre on contrôle plus rien. Ok. Donc ça voudrait dire que tous les propos, absolument tous les propos insultants, misogynes, homophobes, racistes, on m'a dit bon pourquoi contrôler ça? Allons-y, la foire au veau. En tout cas ça ne va pas être contrôlé. Les réseaux sociaux ne sont déjà pas une safe place. C'est très compliqué de se sentir à l'aise sur les réseaux sociaux, ou en tout cas bien. Mais là, ça voudra dire que, en fait, les gens se sentent encore moins bien. C'est la porte ouverte à la haine, quoi. J'aime pas du tout les gens qui disent mais non, mais de toute façon, faut fermer tous les réseaux sociaux, ça sert à rien, c'est bon, c'est de la perte de temps, c'est du machin. Non. Les réseaux sociaux, en fait, quand ils sont bien utilisés, c'est merveilleux. C'est rassembler des gens qui se ressemblent autour de passions qu'ils ont en commun, autour de centres d'intérêt qu'ils ont en commun, mais des gens bien. Tout n'est pas négatif dans les réseaux sociaux. Au contraire, je pense qu'il y a énormément de positifs, mais l'humain est fait de façon où tout ce qu'il y a de positif, on le transforme en un truc cracra. Moi, je vous dis, quand j'étais à la fac et j'étais hyper isolée, j'avais pas beaucoup d'amis, voire pas. J'étais très seule. Ce qui m'a raccroché et ce qui m'a aidé, ce sont les réseaux sociaux. C'est d'avoir lancé la chaîne YouTube, c'est d'avoir lancé sur Instagram, c'est d'avoir partagé, c'est d'avoir parlé avec des gens. Et j'ai rencontré, l'un de mes meilleurs potes, je l'ai rencontré grâce aux réseaux sociaux. Je suis pas du tout à dire, non mais faut tout fermer et tout ça. Non. Non. Devinez qui va au sport? Je vous emmène avec moi? J'essaie de vous montrer ce que je fais ou pas? Tout le monde s'en fout, non? Tout le monde s'en fout, ouais.
C'était dur au sport, c'était vraiment la séance de reprise. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai marché pendant 25 minutes sur une pente à 15%. Et après j'avais un circuit avec 5 exercices x 3. Je vais faire à manger. Petite soupe en boîte. C'est complètement naze. Je suis sûre que vous aussi vous avez des repas de la loose comme ça. On a tous des repas genre simples. Oh, c'est pas moi. Un jour j'ai pété. J'étais en 5ème et on faisait de l'art du cirque. Et la prof nous apprenait à faire une culbute, une galipette. J'ai pété. J'ai pas pu contrôler, d'accord? La prof qui nous expliquait ce qu'était une culbute s'arrête et nous dit « Ah non, c'est pas ça une culbute ». Et là les gens se retournent vers moi, forcément, et je dis « C'est pas moi, c'est elle ». J'ai montré quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais pas faire « Ouais, c'est moi, ouais, j'ai pété, ouais, j'ai pété ». Déjà que j'avais pas là, une réputation de zinzin. Non, j'avais pas de réputation, aucune réputation vraiment, j'étais la fille basique. Mais j'avais une petite particularité, c'est que en 6ème et en 5ème, je portais les pulls que ma grand-mère et ma mère me tricotaient. Un de mes pulls préférés, c'était un pull un peu très coloré avec une capuche. J'aimais tellement ce pull, vraiment. Il était plein de couleurs et ma mère l'avait fait avec amour, je l'aimais trop. Qu'est-ce que les gens faisaient? Eh ben ils aimaient bien utiliser ma capuche comme poubelle. Donc je me retrouvais tous les soirs avec des déchets dans la capuche. J'ai pas aimé le collège. En fait le collège, il y a un truc que je comprenais pas, surtout au début du collège, c'est que d'un coup, t'étais plus un enfant. Et d'un coup en fait les gens te jugeaient parce que t'avais beaucoup d'imagination. Mes copines elles jouaient plus, elles pensaient qu'aux garçons, déjà. Donc tu penses aux mecs, tu penses aux histoires de cœur, aux premières pyjama parties. J'étais invitée à aucune pyjama party. Je trouve que du coup tu perds très rapidement ton espèce de... ton innocence liée à l'enfance. Il y avait des gens qui fumaient, il y avait que des histoires à la con, d'histoires de cœur qui détruisent des gens alors que tu as 12 ans quoi. Je suis quelqu'un d'un petit peu réservé au premier abord. Enfin j'avais beaucoup de difficultés à aller parler aux garçons notamment. En fait ça a ruiné un peu mon reste d'enfance, vous voyez, de m'intéresser très rapidement aux histoires de cœur. Tu te prends des désillusions dans la gueule, t'as 12 ans. Waouh, ça fait mal hein, quand même. Je sais que ça fait partie de la vie, hein, mais putain, t'as envie de te protéger longtemps contre ça. Et je pense que moi, je me suis vachement protégée. Je suis restée hyper éloignée de ça. Même si j'avais énormément de crush, je me suis là... Je crush. Je voulais pas avoir de peine de cœur. Bah, la Charlotte du collège, elle a compris dès la 5ème que les mecs pouvaient faire du mal. Ma première vraie peine de cœur, c'était mon petit copain de primaire qui, en 6ème, dès l'arrivée en 6ème, m'a donné un petit mot vraiment déchiré dans un coin de carnet comme ça. Il a écrit « Je te plaque ». Les mots employés, la façon de faire, donner comme ça un petit bout arraché, genre j'ai trouvé ça hyper violent. Il est trop mignon. Oh là là. Il est trop mignon, j'ai pas envie de le déranger. Je pars à la comédie musicale, on est mercredi. Ce soir, on rencontre le metteur en scène du spectacle. Donc ça va être sympa. Je suis un petit peu flemmarde, donc je vais arriver en retard. C'est pas top. On va mettre de la musique, on va se motiver. J'ai une grosse journée puisque donc je passe la journée au travail, au bureau. Ce soir j'ai l'anniversaire de la boîte de ma meilleure amie, de sa propre entreprise, parce qu'elle est auto-entrepreneur. Ça va mon chat? Parce que qu'il avait eu, je le vermifuge, le gadget il faisait que de vomir. C'est bon? Ça passe? Je me suis acheté un gros pot de beurre de cacahuète. Oh, j'ai des courbatures par rapport au sport d'hier en plus. Ah bah merde alors, chiotte de crotte de bique. Mais je sais que je peux y arriver, ça va, tranquille. Voilà. Vous savez ce qu'on va faire. Allez, santé. Ah ta mère. Oh merde, mon porridge. On va mettre une banane dedans aussi. Donner de l'énergie et du potassium. Mon père, quand on était petit, je sais pas pourquoi, j'ai eu une croyance, vraiment. On a découvert adulte que c'était pas vrai, mais on était persuadés que les bananes, quand on en mangeait le soir, ça donnait des cauchemars. Et du coup, on mangeait jamais de bananes le soir, ou alors on était là en pleine conscience, quoi. On savait que potentiellement on pouvait faire des cauchemars à cause de la banane. Et du coup maintenant on en rigole, parce qu'on est là, non pas de banane le soir ça donne des cauchemars, mais on était persuadés que les bananes... Ah les fake news. J'ai un entrée déjeuner, et ce midi on va faire des pancakes coréens. Ça c'est juste un mix pour pancakes, faut mettre les légumes. Du coup on va couper des légumes. On a du chou-fleur et on a des carottes. Une râpe qui date, ça date de mon premier emménagement. J'avais 18 ans quand j'ai eu cette râpe, d'accord? Elle est toujours là. Et ouais, elle est pas pratique, mais elle est toujours là. Donc je vais venir râper dans un bol mes légumes. Ça c'est vraiment la partie que j'aime vraiment, j'aime le moment. C'est chiant, c'est long. Aïe, on est marre. Maintenant on va faire pareil mais avec le chou-fleur.
on a nos légumes. Maintenant je vais ajouter la préparation à pancake. Je vais ajouter de l'eau. Et donc on obtient une pâte comme ça aux légumes. Et ça c'est ce qui va aller dans ma poêle. Aujourd'hui je ne suis pas au bureau. Je suis là, nous avons des trucs à faire. Mais la première chose, c'est vitamine petit-déj. On va prendre un Earl Grey with milk. J'ai envie de me faire des eggs on toast. J'ai eu la brillante idée, je ne sais pas, ça m'est venu cette nuit. J'ai envie d'aller faire une rando. Et je me suis dit que j'allais en faire une vidéo YouTube, donc vous allez pas voir vraiment la rando ici. Je sais pas, je pars en rando à une demi-heure de chez. Je sais pas encore le nom est pourri là comme ça. Donc je me suis habillée chaudement avec plein de couches. J'aurai ma polaire aussi par-dessus. Oh ce look. Je suis arrivée. Je vais pas trop vous filmer des trucs parce que je vais filmer ça pour la vidéo qui sort mercredi. La rando se passe bien, ça se passe bien. Il fait trop beau, regardez. Regardez, regardez, regardez. Il fait trop... Le ciel est trop bleu, c'est trop agréable. Il me reste 1 heure de rando. Et ce soir après je retrouve mes copines pour un blind test. Cette journée n'a aucun sens. Mais c'est très bien comme ça. Je suis arrivée au van, c'était cool. J'ai mal au dos. J'ai mis 3 heures. Donc c'était bien, une bonne rando. Hein. Je suis tombée, je me suis enfoncée une grosse ronce dans le doigt. Voilà, et j'ai mis mes pieds dans l'eau, vraiment à plusieurs reprises. Voilà, cette dégaine. Le changement est bizarre pour vous, je pense, c'est tata. Mais on est la même journée. Je viens de me préparer pour sortir. Mon moral il est trop fluctuant en fait, ça me... Waouh. Je suis allée faire une rando. Là je sors avec mes copines, genre je suis bien quoi. La vérité c'est que je suis en train de vivre une rupture et un deuil du coup. Mais bon, il va falloir continuer. Il faut pas que je pleure parce que j'ai pas mis de waterproof. Ouais. Bon, vous voyez à ma tête, j'ai vraiment pas passé la meilleure des nuits et pas la meilleure des soirées non plus. J'ai pris une décision concernant ma vie dure. C'est la vie où on traverse tout ça. Dans ces vlogs, j'essaie d'être la plus honnête possible et en fait j'ai envie de montrer aussi que on traverse absolument tous les mêmes choses. Vous avez le droit de pas être bien et moi je suis pas bien. Là tout de suite je suis pas bien et ça fait des semaines que je suis pas bien. Je me suis fait un petit thé with milk as usual. Vous savez ce qui est fou, c'est que ce que je suis en train de vivre là, je l'ai vu dans les cartes il y a déjà des mois. Parce que vous savez je tire les cartes et on me tire les cartes. Et tout ça, j'avais vu dans la cartomancie. En tout cas moi, comment je le pratique dans mon tarot, rien n'est immuable. Vous avez le choix d'écouter ou non ce que disent les cartes. Si on vous met en garde sur quelque chose, c'est généralement que ce quelque chose est en train d'arriver. Je suis l'exemple parfait de la personne qui n'écoute pas les cartes et donc qui va faire son truc. Ça ne passe pas du coup. Derrière, bah en fait, je fais ce que les cartes m'avaient dit de faire au début. Et à chaque fois, elles me répétaient, fais ça. Non, j'ai toujours pas envie. Finalement je l'ai fait, donc les cartes vont être bravo. On est là, toujours là, vraiment je ne quitte pas ce bureau, mais je suis habillée. Je suis allée prendre le goûter donc avec l'une de mes meilleures amies. On a beaucoup discuté, ça m'a fait beaucoup de bien. Les amis les gars, c'est précieux l'amitié. Le bilan de ce qui se passe dans ma vie actuellement, c'est qu'il faut que je prenne soin de moi. Et rien que de moi, c'est vraiment le bilan général de la chose. Chose que j'ai négligée ces derniers temps. Je suis passée dans ma fromagerie préférée, trop bien. Donc ce soir je me fais un plateau de fromage. J'ai des colis Vinted que je suis allée chercher, les 2 derniers, d'accord? C'est les 2 derniers colis Vinted, j'en ai plus après, c'est bon, je me suis calmée. Une robe Vichy comme ça, oh elle est trop jolie, trop mignonne, c'est très, très baby doll, j'aime beaucoup. Oh là là, elle est belle, vous la voyez ou pas? Vous la voyez ou pas? Elle est trop belle. Et si on terminait ce vlog en goûtant du fromage? Alors oui je suis sur mon bureau. Mais en fait je pense que cet environnement est devenu la pièce principale de ma maison. Ça il y a un emmental suisse. Ça c'est une sorte de bleu orange. Il y a un bria savarin. Pas truffé parce que j'aime pas la truffe. Et il y a un chèvre sans... mais la caillasse. Allez on goûte. Donc ça c'est un petit chèvre. Ils sont vraiment la chèvre. Ah ouais, ça remonte un moral. Choisissez toujours le fromage, pas les hommes, le fromage. J'aime beaucoup le bria savarin, j'ai découvert ça très récemment. C'est très difficile à couper. C'est pas trop fort, c'est très crémeux. Je l'ai déjà dit, mais pour manger des fromages, il faut commencer par le plus doux pour terminer par le plus fort. Si vous faites un petit plateau de fromage. On va goûter l'emmental. Waouh. Et tu croques, c'est sucré. Et après t'arrives et bam, c'est dans la gueule quoi. J'ai pas choisi la bonne région. En Bretagne, on n'a pas de fromage. On a peut-être des petits chèvres, un peu de tomes.
C'était trop bon. Le dernier, on est sur un bleu. Orange. Je crois que c'est un fromage anglais. Shropshire. Putain, c'est dur à dire. Shropshire. Shropshire. Je le dis à chaque fois que je mange du fromage. Mais bordel, un bleu, ça ne se coupe pas comme ça. Un fromage persillé, tu le coupes pas comme ça, tu le coupes comme ça. Pour qu'il y ait à la fois du cœur et à la fois du moins bon. Ok? Oula. Oh, il se passe beaucoup de choses dans ma bouche. C'est bon. Mon préféré de cette dégustation, les mentales suisses. Quelle découverte. Bonne nuit.